Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour poursuivre notre réflexion en communion avec les autres églises de notre union. À ce propos, peut-être que vous suivez chaque jour les méditations qui sont inscrites dans le livret de cette campagne « Disciples partout et tout le temps ». Si vous ne l'avez pas, ce livret, vous pouvez le télécharger dans le descriptif de la vidéo. Si vous suivez ces méditations, vous avez remarqué que nous nous efforçons d'être fidèles aux intuitions, aux intentions et parfois même nous sommes très fidèles au texte qui est inscrit dans ce livret. C'est vrai que pour ces 28 jours de campagne, nous sommes au bénéfice de la réflexion d'un grand nombre. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons face à cette énumération de Galates 5, vous savez, les fruits de l'esprit. Et quelle meilleure manière de commencer cette semaine? Ça me rappelle ce que je disais parmi vous ici à l'église M dimanche dernier. Si vous demeurez en Christ, alors vous changerez. Le Seigneur veut nous libérer, c'est la vocation qu'il nous adresse. Et Paul, dans ce texte, nous met en garde contre tout ce qui peut nous enfermer, nous rendre esclaves. D'un côté, le système religieux qui enferme, vers lequel certains faux apôtres veulent entraîner les Galates, et de l'autre aussi, les désirs égoïstes et sans frein finalement, désignés ici comme les œuvres de la chair. Cette liste du fruit de l'esprit, elle est impressionnante et du coup, elle peut parfois apparaître un petit peu décourageante. Je ne vais jamais y arriver. Or, le point central et peut-être le point à retenir aujourd'hui, c'est que justement, il s'agit du fruit de l'esprit, c'est-à-dire du fruit que l'Esprit Saint, Dieu lui-même, va produire en nous. Et on rejoint ici l'image de la vigne de Jean 15 et cette invitation à demeurer en Christ pour qu'il demeure en nous. Développer correctement notre attachement à Christ transforme tout notre être. Et notre rôle du coup, qu'est-ce que c'est? C'est de nous approprier cette promesse personnellement, par la foi, en pratiquant ce que nous avons confessé lors de notre baptême, à savoir que nous sommes sauvés, que notre ancienne nature est bel et bien morte à la croix du Christ et que nous sommes relevés de la mort avec lui par sa résurrection. Ça veut dire quoi en français courant? Ça veut dire qu'il nous faut nous soumettre dans notre vie au contrôle de l'Esprit Saint et pratiquement, jour après jour, suivre le chemin qu'il nous trace. Et suivre le chemin que nous trace Dieu ne peut devenir une réalité que si nous cultivons notre intimité avec lui. Dieu le Père nous fait entrer dans une relation d'amour avec lui, avec nos frères et je crois aussi avec nous-mêmes. Notre vie peut alors vraiment le glorifier. Que toute cette journée vous serve à glorifier le Seigneur dans ce que vous allez faire simplement. À bientôt.